plus jeune? Romain Barraud, je suis le CEO et cofondateur de Welco et je m'occupe plus globalement de toute la stratégie commerciale de notre jeune entreprise. Mathieu Mazoyer, cofondateur de Welco, et pour ma part, je m'occupe de la stratégie opérationnelle de Welco. Je suis arrivé à Lyon à 18 ans, j'ai fait une école de commerce en alternance et donc j'ai eu la chance d'obtenir en 2016 un double master en marketing digital développement commercial et j'ai fait ensuite une spécialisation en entrepreneuriat où justement j'ai pu faire naître le projet Welco. Pour ma part, j'ai un profil plutôt ingénierie, pas forcément lié au domaine d'activité de Welco, et j'ai fait du process engineering à Lyon et ensuite un master énergie à Montpellier et à Madrid. On répond aujourd'hui au problème de la récupération de colis pour des millions de consommateurs en France qui ont déjà connu le problème de devoir courir après ces colis, après le passage d'un transporteur. Et du coup en décembre 2016, j'ai intercepté le colis d'une voisine, je l'ai gardé pendant plusieurs jours et finalement quand je lui ai remis un vendredi soir, j'ai vu cette frustration que j'avais transformée en satisfaction de venir récupérer son colis juste à côté de chez elle. On s'est dit finalement que créer une plateforme qui allait référencer nos voisins disponibles en journée pour récupérer nos colis en notre absence allait être une vraie valeur ajoutée pour des millions de consommateurs. Et aujourd'hui, donc, on a une communauté de presque 25 000 Welkers qui sont notés, géolocalisés et rémunérés à travers toute la France pour nous rendre service. Mais du coup, aujourd'hui, notre jeune entreprise permet de revaloriser un secteur qui est aujourd'hui saturé, celui de la livraison de colis à travers en fait des achats e-commerce. Et aujourd'hui, notre communauté bienveillante de 25 000 Welkers permet de créer du lien social à travers justement des rencontres qu'on peut faire après une remise de colis, mais également avoir un impact positif pour l'environnement puisqu'on va supprimer des détours en point relais. On va également optimiser les tournées de livraison de nos clients transporteurs et on va améliorer finalement la satisfaction client des utilisateurs e-commerce sur le site de nos clients e-commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, il y a plus d'1 milliard de colis qui ont été livrés en France. Ça s'explique par l'explosion du e-commerce et des flux B2C, sans même parler de la crise sanitaire qui a encore plus dopé ce marché. Mais pour autant, le taux d'insatisfaction de ces clients e-commerce n'a jamais été aussi grand, avec à peu près un Français sur deux qui s'est plaint d'un problème de livraison. On propose une solution alternative au réseau actuel des clients de la supply chain en réinventant le point relais chez le particulier. Écoutez, on a fait la rencontre du coup de l'incubateur d'IMT Starter à travers un concours de start-up qui était dédié à l'innovation. Et donc on a rencontré son directeur, Sébastien, qui nous a proposé de postuler à l'incubateur. Et on a saisi cette vraie opportunité de pouvoir être accompagné par des experts, des mentors de notre secteur d'activité et surtout pouvoir nous préparer et structurer le lancement de Welco sur le marché parisien depuis le début 2021, puisqu'on était essentiellement présent en région Rhône-Alpes-Auvergne et sur Lyon depuis 2 ans, où on a fait récupérer à peu près des dizaines de milliers de colis à travers notre communauté. Donc c'est un vrai plus pour nous de pouvoir arriver sur le marché parisien accompagné de vrais professionnels et d'un incubateur structuré qui nous donne les moyens. Alors déjà, de l'expérience personnelle qu'on peut avoir, on nous a souvent dit qu'on était complémentaires, donc j'ai envie de dire être complémentaire avec son ou ses associés, c'est important. Savoir s'entourer des bonnes personnes et des bons partenaires aussi. On a eu la chance d'être guidés, on les appelle un peu comme des mentors ou des parrains qui nous ont permis de grandir, de prendre les bonnes décisions. On a aussi pris des mauvaises, mais en tout cas les décisions importantes ont été bien prises. De mon côté, je pense que c'est réellement un sujet qu'il faut mettre en avant. Ce que dit Mathieu est très important parce qu'aujourd'hui, c'est garder son cap quand on est entrepreneur. Il faut garder sa vision, ses objectifs, savoir bien s'entourer de manière bienveillante. Et quand on garde finalement son cap, sa vision, ses objectifs et qu'on s'entoure avec un bon équipage, finalement on peut soulever et surmonter tous les problèmes. On rencontre beaucoup de problèmes quand on entreprend, mais voilà, il faut jamais abandonner et toujours garder espoir d'atteindre ses objectifs en équipe. Parce qu'en effet, il y a quand même des hauts et des bas, donc des fois tout se passe bien, des fois c'est quand même compliqué, on a envie finalement de tout arrêter, mais faut pas lâcher. C'est ce qui est d'ailleurs le plus excitant en fait.